Suite, mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, nous avons ce matin deux puissances nucléaires au bord de la guerre. Oui, le monde entier semble debout sur les freins. Washington, Moscou, Paris, l'Europe, l'ONU appelle à la retenue. Trump parle des premiers ministres Narendra Modi et Shehbaz Sharif comme s'ils étaient ses enfants. Je les connais très bien et je veux qu'ils s'entendent, dit-il. Prix Nobel de la paix, son ambition secrète. La Chine propose sa médiation. Le Cachemire est à sa frontière, à la couture des trois pays. Londres aussi veut une médiation. Ce sont d'anciennes colonies et le royaume est peuplé de 3 millions d'Indiens et de Pakistanais. Même Kaboul appelle à la retenue. Une escalade n'est pas dans l'intérêt de la région, disent les talibans qui sont d'anciens champions d'escalade. Bref, le monde entier sonne le tocsin pour conjurer le péril, comme si la guerre thermonucléaire menaçait. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas de risque de guerre entre Indiens et Pakistanais, Vincent ? Il a fallu 15 jours, 2 semaines complètes pour que l'Inde mène des représailles après le massacre de touristes au Cachemire. Comme l'état-major indien scrute en permanence cette frontière, il avait les objectifs, le renseignement, les moyens pour réagir au plus vite, à chaud et plus fort. Sur le plan politique, le gouvernement n'avait pas besoin de mobiliser l'opinion public, qui n'a pas oublié les attentats de Bombay en 2008, que les terroristes venaient du Pakistan, qu'ils étaient des créatures des services secrets de l'armée pakistanaise. Ces 2 semaines à attendre signifient que Narendra Modi ne veut pas d'une guerre à grande échelle. Il tient à garder le contrôle. D'ailleurs, il n'a pas bombardé l'armée pakistanaise, pas même la défense antiaérienne. Il a frappé les groupes terroristes, les camps d'entraînement du Lashkar-e-Taibi près de la frontière du Cachemire, et le chef d'un autre groupe, Jaish-e-Mohammed, dans sa cachette au Pendjab. Le prix de cette retenue, c'est la perte de plusieurs avions dans l'opération. Les Pakistanais se vantent d'en avoir abattu 6. Cela permet aux deux camps de crier victoire. Et est-ce que la querelle peut s'arrêter là, Vincent ? Sûrement pas. Elle dure depuis l'indépendance. Il y a déjà eu 2 guerres au Cachemire, en 47-48 et en 65, et une supplémentaire pour l'indépendance du Bangladesh en 77, sans compter les petites guerres, celle de Kargil il y a 25 ans après l'infiltration d'islamistes dans les hauteurs du Cachemire, celle du glacier de Siachen, qui dure depuis 40 ans, avec des échanges d'artillerie de part et d'autre de la ligne de démarcation en 2016 et 2019 encore. Il faudrait ajouter la guerre asymétrique, guérilla et terrorisme, qui justifie la présence de 500 000 Indiens dans la province du Cachemire. Vincent, quand même, le Pakistan prépare la riposte aux bombardements indiens. Shehbaz Sharif n'a pas les moyens d'une guerre intensive. Il est noyé sous les problèmes politiques et économiques. La vraie incertitude, c'est en fait la réaction des militaires. Au Pakistan, ils tirent les ficelles. On se souvient que Ben Laden se cachait à Abbottabad, à côté de l'état-major. Le dernier coup d'état militaire remonte à 3 ans, quand ils ont débarqué Imran Khan, qui était immensément populaire et qui croupit désormais en prison. La paix ou la guerre repose donc sur les épaules du chef de l'armée, le général Asim Mounir, qui est un fanatique et qui déteste l'Inde. Ça remonte à la partition, son père était moufti, il a dû fuir le Pendjab, mais c'est aussi un militaire pragmatique. Il sait que les Indiens sont 5 fois plus nombreux et leur armée beaucoup plus puissante. Les appels au calme, en fait, sont faits pour le flatter. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.